Bienvenue sur La Cabane, un podcast d'échange sur de nombreux sujets. Aujourd'hui, avec Tara, nous allons partager nos expériences en tant qu'au pair. Bonjour, Salut. je m'appelle Tara, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en troisième année d'histoire et j'étudie à Londres. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Bookish Tara et un compte Instagram, donc Nekifé, sur lesquels je parle de livres et je parle aussi un peu de ma vie de façon générale. Et j'ai notamment un peu documenté mon expérience en tant qu'au pair. Ok, super. Je vais me présenter aussi, tiens, parce que c'est quand même mon podcast, donc c'est parti. Donc Nico, moi c'est Oz, pareil, en fait j'ai une chaîne YouTube aussi, je suis partie faire au pair il y a 1 an, pendant 2 mois, et actuellement j'ai 21 ans, je sais pas pourquoi mon âge vient après tout le reste, mais c'est pas grave, et actuellement j'ai arrêté mes études et j'essaie d'être illustratrice. Donc aujourd'hui on va se consacrer sur la vie d'au pair, et du coup je me demandais, toi pourquoi t'as décidé de faire au pair? Alors, en fait, au pair, c'était un... Tu sais, t'as genre une sorte de to-do list un peu pour toute ta vie où il y a des expériences que tu aimerais bien faire avant de mourir. Et pour moi, au pair faisait partie de ces expériences. Je sais pas pourquoi, l'an dernier, dans mon entourage, dans les gens que je connaissais, il y a plusieurs personnes qui ont été au pair, notamment toi. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est intéressant, ça a l'air cool, tu peux voyager, tu gagnes de l'argent. Et pour moi, c'était un peu une sorte de cercle où tu gagnais de l'argent et puis tu pouvais réinvestir directement cet argent dans tes voyages. Je réfléchissais un peu à ce que je voulais faire pour l'été. Je me suis dit, je vais me trouver un job. Et après, je me suis dit, mais j'ai aussi vraiment envie de voyager. Et donc, en fait, pour moi, je me suis dit, c'est le moment, en fait, d'être au pair. Et donc, du coup, j'ai commencé à trouver des familles. J'ai trouvé une famille. Ensuite, je suis partie. Mais pour moi, vraiment, le plus important, c'était les voyages, parce que j'adore voyager. Et forcément, si je voulais voyager, il fallait d'abord que je gagne de l'argent. Pour moi, au pair, c'était cool parce que tu étais dans un pays pendant une longue durée. Et donc, tu pouvais voyager un peu plus en profondeur dans le pays, tu vois, pas seulement rester 2 semaines et faire les grandes villes. Et ça me permettait d'un peu mieux connaître le pays. Et du coup, c'est vraiment ce que je recherchais. Ok. Mais c'est vrai que au pair, sur le papier, c'est tellement l'offre idéale parce qu'en fait, on te dit, tu vas être logé dans le pays, tu as l'argent et en soi, tu as quand même tes week-ends et tout. Et tu peux voyager, tu peux faire les trucs. Et je sais qu'il y a des familles, ils peuvent t'emmener. Enfin, ils sont super sympas. Enfin, il y a pas mal. Moi, c'était le restaurant, il y en a payé, ils t'emmenaient là et là. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le papier, ils se disent, voilà, c'est vraiment idéal. Mais c'est vrai que quand je suis revenue et le retour avec les autres gens, il y a du coup, tu as un peu ce truc qui se brise justement et où tu te rends compte que garder des enfants toute la journée, c'est pas tout le temps genre vraiment parfait. Et des fois, t'es en mode, mais tu pètes ton plomb. Et Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. mais enfin bref. Mais du coup, je me demande parce qu'au début, il faut faire les démarches. Et je sais pas par quoi t'es passée, toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent un peu pour aller en agence, etc., par où je suis passée. Et c'est vrai que moi, je suis passée par un site totalement gratuit, genre vraiment, il y a zéro sécurité. Enfin, si bon, t'as une famille, c'est bien, mais t'as pas d'assurance derrière. Du coup, je me demande si toi, t'avais fait par une agence ou si c'était juste comme ça, truc gratuit. Alors moi, du coup, je suis passée par le même site que toi, je crois, Ah, donc Opera World, le oui. site gratuit, puisque tu m'avais dit que c'était le site un peu genre le plus sûr qui était gratuit. Je voulais pas passer par une agence parce que je voulais pas forcément payer les frais d'agence. Mais après, non, ouais, je sais pas, je me suis dit que j'allais avoir genre confiance en moi-même, de me dire que j'allais trouver une bonne famille toute seule, que ça allait bien se passer. Et du coup, oui, je suis passée juste sur le site, j'ai juste discuté avec la famille. Et ensuite, pour moi, le moyen de m'assurer en fait que c'était vraiment genre une vraie famille qui était bien, qui allait pas me maltraiter, tout ça, j'avais juste demandé à parler genre à leurs anciens au-pairs pour m'assurer que déjà qu'ils existaient et qu'ils n'allaient pas me tuer. Ouais, c'est vrai que c'est flippant ça. Je me souviens au tout début quand j'ai dit à mes parents: les gars, je pars 2 mois chez des gens que je ne connais pas» et en plus ma chambre, elle était au sous-sol donc ça faisait un peu genre, si tu voulais être maltraité, c'était, voilà quoi. Mais tu vois, c'était une chambre, au sous-sol mais enfin, là-bas en Angleterre, tu sais, je sais pas si tu vois un peu les maisons typiques, mais il y en a beaucoup, genre c'est aménagé au sous-sol, Oui, c'est pas une cave, tu vois? Genre, mais ouais. c'est vrai que typiquement, ça peut être effrayant et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'avaient déjà contactée, par rapport à la sécurité, tout ça. Et au final, je me suis rendu compte en parlant avec d'autres gens que le fait d'être en agence, ça te garantissait pas vraiment plus de sécurité parce que, c'est un peu comme les profs et tout en soi, quand il y a quelqu'un qui vient vérifier, le prof, il peut très bien faire genre d'être gentil le jour où il y a quelqu'un et voilà. Après, je pense que ça apporte, on va dire, un peu du confort, peut-être niveau maladie ou quoi. Mais
Bah, c'est surtout, en fait, l'an dernier, j'avais rencontré une fille qui était au pair à Londres. Du coup, je l'avais rencontrée quand elle était ici. Et Mhm. elle m'avait expliqué que la première famille dans laquelle elle était, ça s'était super mal passé. Et donc, du coup, elle m'a dit que, enfin, grâce à l'agence par laquelle elle était passée, en fait, l'agence s'était occupée de trouver notre famille, tu vois. Donc, Ok. dans son cas, enfin, être passée par une agence, c'était vraiment très bénéfique, puisque ça lui avait permis de rester ici, tu vois, de ne pas rentrer en France, et surtout de trouver notre famille qui était beaucoup mieux. Mais après, je suppose que ça dépend des cas, ça dépend des Mm. familles. Je sais pas du tout s'ils avaient envoyé quelqu'un pour vérifier, tu vois, mais je pense que c'est vraiment juste la famille qui s'était plainte. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, moi je me suis dit vraiment c'était que pour un été, tu vois, c'était pour deux, Mm. trois mois, que au pire, si ça se passait mal, je pouvais rentrer puisque j'étais pas trop loin de la France. Et que si ça allait, bah, j'allais genre souffrir deux, trois mois, prendre l'argent et partir, quoi. Tu prends l'argent, c'est bon, et tu te casses. Et du coup, toi, les démarches et tout, ça t'a pris longtemps? Parce que je me souviens que j'ai dû m'inscrire, je crois, en janvier. Et genre, j'ai pas eu vraiment de retour avant mars, quoi. Et du coup, moi, j'étais derrière mon écran, je paniquais, j'envoyais mes messages et tout. Je demandais aux gens de vérifier si c'était bien. Et je comprenais pas pourquoi on m'envoyait pas de message. Alors, je sais plus trop quand j'avais commencé. Je pense que j'ai dû commencer en février, à peu près enfin, en début d'année. Bah, du coup, tout à l'heure, je regardais les messages que j'avais envoyés à la mère. Donc, on s'est appelé genre le 15 mars. Et le 20 mars, Mhm. elle m'avait confirmé bah, qu'elle me choisissait en tant qu'au-pair. Mais avant ça, c'est vrai qu'il y avait toute cette période où j'envoyais des messages, je recevais pas de réponse. Ou parfois, je recevais des propositions aussi, sauf qu'elles correspondaient pas à ce que je voulais. Ouais, je pense que ça a dû durer quelques semaines. Je sais plus trop. Mm. Mais c'est vrai qu'une fois que j'avais vraiment trouvé la famille, qu'on a commencé à parler, une fois qu'on a eu genre l'appel téléphonique, ça s'est passé assez vite, je trouve. Enfin, c'est très bien parce qu'on enchaîne vraiment une période où t'attends longtemps et après ça va hyper vite. Enfin, mais comme toi, genre, il me semble que j'ai été contactée en mars. C'était littéralement le moment où je me suis dit, bon, c'est bon, j'abandonne. Et genre, j'ai fait mon entretien et limite, on était en mode, ah bon, on t'envoie les contacts de la au-pair, tu l'appelles et tout. Alors déjà, moi, appeler une au-pair, j'étais en mode, oulala, mais qu'est-ce qu'ils me font là? Mais n'importe quoi. J'étais stressée, mais j'ai cru que j'allais, c'est bon, faire trois malaises. Et du coup, après, j'ai fait avec la famille. Je me suis dit, oh là, faut que je parle aux enfants. Mais moi, le problème dans tout ça, c'est que si je suis passée par le site, c'est aussi parce que j'avais jamais fait de babysitting vraiment. Et clairement, du coup, quand ils étaient en mode, ouais, alors, du coup, ton expérience avec les enfants, moi, je suis en mode, ben, ça respire, donc je vais les garder en vie. Voilà, c'est ma mission là. Pareil. C'est en mode, oui, j'ai gardé mes frères et babysitting occasionnel chez les voisins, qui ne s'est jamais vraiment passé, mais c'est pas grave. Tu rajoutes des petites lignes sur ton CV. Ah non, mais les violons, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, est-ce que du coup, tu as des petits conseils, on va dire, pour peut-être spot, genre quand c'est des, je sais pas, potentiellement des gens bizarres ou éviter, on va dire. Franchement, je sais pas. Je pense que tout se passe bah, pendant l'appel, enfin, quand Mm. tu les vois en vrai, entre guillemets, quand tu peux vraiment leur parler. Moi, je sais pas, je trouvais que le feeling était bien passé quand on s'était parlé. Et du coup, je me suis dit que ça allait aller. Bah, du coup, j'avais demandé aussi les contacts des opères précédentes Mm. pour pouvoir leur parler, pour pouvoir m'assurer que tout allait bien. Et franchement, l'opère, elle m'avait dit que c'était génial. Si elle pouvait rester plus longtemps, elle serait restée plus longtemps. Elle m'a dit qu'elle aimait trop les enfants et tout ça. Et du coup, ça m'avait trop rassurée. Mais c'est vrai que quand tu regardes juste les profils, enfin, je trouve que les profils, ils se ressemblent un peu tous. Et Ouais. donc, forcément, c'est un peu compliqué de discerner qui est mieux que l'autre, quoi. Tu sais qu'il y a quand même quelqu'un qui est passé derrière toi, tu vois, que. Après, pareil que toi, j'avais les contacts. Et par contre, alors, il y a eu un énorme quiproquo, ce qui a fait que ça a été un peu la merde. Mais c'est qu'en gros, elle a eu des soucis. Sauf que elle a expliqué les soucis à la famille avant que j'arrive. Et en gros, vu qu'apparemment la famille, bah, ils ont eu une sorte de discussion, tu vois, elle s'est dit, bah, c'est bon, maintenant que j'ai parlé, les problèmes ne seront plus là. Et elle m'en a pas parlé. Et moi, en arrivant, au bout d'un moment, tu vois, enfin, vu qu'on parlait, je lui ai reparlé, on s'est fait des petits appels et tout. Et du coup, je raconte vite fait un peu les problèmes. Et elle me dit, ah, mais merde et tout, ça continue, nanani, nanana. Et moi, je suis en mode, mais comment ça, tu pouvais pas m'en parler avant, toi? À quoi tu sais? Mais non, c'était quel genre de problème? C'était pas des gros problèmes, mais par exemple, enfin, ma mère d'accueil, alors déjà, bon, c'était vraiment le cliché anglais, très, très hypocrite, mais même en plus sur des gens de sa famille, tu vois. Et elle avait tendance à te raconter sa vie, mais vraiment, mais tu vois, pas en mode, ouais, je suis allée chercher le pain. Il y a un jour, on allait chercher le gamin à l'école, et j'étais à côté d'elle, je parlais pas, j'étais dans mon meilleur trait d'introverti, quoi. À part quand je voyais un chat, je criais, mais à part ça, enfin voilà, je ne parlais pas. Et elle commence à me raconter que, je sais pas, elle avait failli rompre avec son mari, nanani, un moment. Mais j'étais en mode, mais là, c'est hyper personnel. Et puis, je veux dire,
plus, sur le chemin pour aller chercher ton enfant, enfin, je veux dire, il y avait rien qui allait et elle m'avait dit que, beh, pareil, elle se confie de ouf à elle, alors qu'elle demandait rien et en fait, c'est des trucs après, en gros, quand je m'étais, comment dire? Enfin, quand j'avais annoncé mon départ et tout, bon, déjà, la mère s'était mise à pleurer en mode: «Je lui faisais une attaque personnelle», j'étais en mode: «Cocotte, ça va, tranquille, respire». Mais tu sais, en fait, elle m'avait dit un truc du style: «Ouais, mais en plus, c'est une période dure pour nous. Moi, je me suis confiée à toi et tout». J'étais en mode: «Mais je t'ai rien demandé, puis enfin, enfin, c'est quoi ça?» Quand elle disait que ça allait mal, enfin, il y avait rien de grave. Enfin, c'est juste, en gros, elle était prof à l'université et c'était genre la période des examens, il y avait un peu plus de travail, quoi. C'était drôle. Et du coup, t'avais des, comment dire, des critères de recherche ou pas, toi, pour la famille ou l'endroit? Alors moi, c'était surtout l'endroit, puisque comme je l'ai déjà dit, pour moi, le plus important, c'était le voyage. J'avais plusieurs critères. Fallait pas que ce soit trop loin de la France, puisque je voulais pas payer genre trop cher pour les billets d'avion, et je voulais pouvoir rentrer assez facilement s'il y avait des problèmes. Et puis aussi, c'était pendant le Covid, et donc du coup, forcément, Ah, je savais pas purée. trop comment ça allait se passer. Et ensuite, je voulais pouvoir parler la langue genre du pays. Et donc, du coup, ça a limité un peu mes recherches, mais j'avais pensé à genre l'Écosse, l'Irlande et la Suisse surtout, puisque je voulais que ce soit des pays dans lesquels je n'étais pas allée. Enfin, je suis déjà allée en Écosse, mais je voulais trop voyager plus en Écosse. Ok. Et du coup, sinon, je voulais juste des pays où j'étais pas allée pour pouvoir le découvrir un peu mieux. Et du coup, ça, c'était genre vraiment les critères de base dans Open World, les premiers critères que j'ai mis. Après, pour Oui, les oui. familles, bon, en soi, j'avais mis des critères, mais je me rends compte maintenant que je les ai pas du tout respectés. Enfin, au niveau des enfants, je gardais 3 enfants. Et à Ouais. l'époque, je me rendais pas compte, en fait, du travail que ça allait demander de garder trois Ah ouais, non enfants. mais. En plus, le plus petit, il avait 4 ans. Donc, ils avaient 4, 7 et 8 ans. Ok. Et donc, forcément, c'est pas le meilleur âge. Et donc, du coup, j'avais pas du tout réfléchi à tout ça. Et je me rendais pas compte, en fait, du travail que ça allait demander. C'était vraiment que focus sur le pays. Je pensais vraiment qu'au voyage, c'était très grave. Et donc, du Ils étaient coup, à part, les enfants. c'était trop ça. C'était genre les enfants sur le côté, les voyages d'abord. Mais du coup, moi, mes critères, c'était vraiment juste le pays. Non, mais c'est fou, je crois, on est beaucoup trop à penser que au voyage. On se dit, tu sais, les enfants, ils vont se gérer tout seuls, on les fout dans un coin. Mais non, genre, les enfants, ça demande de l'attention, c'est incroyable, ça va Oh pas là du là. tout. Moi, je pensais vraiment qu'un enfant, c'était énergique, je sais pas, genre à une période de la journée. J'avais pas compris que c'était énergique toute la journée. Et quand c'était pas énergique, genre, ça allait te faire des cauchemars et que machin. J'étais en mode, oh là là. Mais genre, ça s'arrête jamais, en fait. Tu gardais combien d'enfants, toi? J'en avais 2, c'est bizarre à dire, mais du coup, le plus petit, il avait 5 ans et la fille, elle en avait 9. Attends, Petit bug. non, mais non, la fille, elle était vraiment hyper mature et tout. Enfin, je sais pas s'ils ils ont ça aussi en Irlande, mais là où j'étais, tu sais, ils avaient un peu les classements dans les écoles. Ils avaient chaque vendredi, il y avait une sorte de cérémonie. Alors, ça faisait un peu penser aux Marseillais, mais version UK. Et en gros, ils te donnaient des sortes de gommettes et tout, tu vois, en mode le meilleur poème de la semaine et tout. Et ils avaient des points, des trucs. Et je sais que le petit, à la fin, limite, il pleurait parce qu'il était genre à 2 3 points d'avoir le truc d'or. Enfin, mais c'était horrible parce que d'un autre côté, ils étaient hyper stressés par ça. Enfin, bref. Mais du coup, elle était hyper mature. Genre vraiment, des fois, on avait des discussions. J'étais en mode. Enfin, moi, elle avait fait un cauchemar. Elle m'avait regardé. Elle était en mode, ouais, mais toi aussi, des fois, t'es stressée. Toujours. Chérie, t'as 7 ans. S'il te plaît, c'est moi qui suis stressée. Toi, tu vas faire tes. Toi, tu vas parler de licorne. Enfin, je ne sais pas. Fais quelque chose d'autre. Non, mais ça Chaque chose en son temps. enfin, était trop gentil avec moi. Genre, des fois, son frère, il se moquait de moi parce que, en gros, bah, tu sais, UK, des fois, ils ont des mots qu'ils disent pas en américain et inversement, surtout par rapport aux sous-vêtements et tout. Et du coup, bah, moi, vu que j'ai plus les mots américains, je disais ça. Et le petit, était en mode, bah non, c'est pas ça. Non, non, non. Je suis en mode, eh, oh, c'est bon, tu vas te calmer, frère. Et du coup, il y avait sa sœur qui était en mode, non, mais tu sais, elle est française et tout. Enfin, genre, elle me défendait, elle est trop mignonne. Mais en gros, dès le début, avant que j'arrive, elle m'avait dit, la maman, est-ce que ça te dérange de récupérer un ou deux enfants en plus? Parce qu'en fait, genre, les miens, ils étaient genre extra activités. Ils faisaient des activités chaque jour, genre, en mode, un jour c'était le violon, l'autre jour c'était la gymnastique, après c'était piscine. Bon, on va aller au musée aussi ce week-end, les gars. Et ils faisaient de la course. Enfin, je les voyais, ils me fatiguaient. Genre, vraiment, ils me fatiguaient. En plus, il y avait tout le temps des gens à la maison, genre vraiment mon introverti il était en mode oula, fou. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, parce qu'en gros, elle m'avait fait un peu, c'était pas du chantage, mais un peu, tu vois, en gros, elle m'a dit oui, et il faisait club de français, c'était pour ça. Elle m'a dit, ouais, en gros, le club de français, c'est une prof particulière et c'est assez petit. Donc, en gros, moi, je peux pas les emmener. Et si, en gros, je récupérais pas le gamin, ben, en fait, il y avait pas cours pour tout le monde. Du coup, ça te dérange de les récupérer ou pas? Je dis, bah, du coup, non.
C'est comme ça que je me suis retrouvée au début à avoir 3 gamins. On revenait tous en vélo. Oh, le cauchemar. La ligne de vélo, en plus, moi, j'avais encore le réflexe français, tu sais, de regarder de l'autre côté. Une fois sur deux, j'allais les tuer. C'était n'importe quoi. Et puis après, le truc, c'est que ils étaient pas seuls au cours de français. Il y a eu un moment, il y a eu 2 gamines qui se sont rajoutées. Donc du coup, il y avait un jour, genre, je récupérais 4 enfants. Du coup, des fois, il y en avait plus, mais techniquement, il n'y en avait que 2. Du coup, j'y ai pensé, mais est-ce que toi, tu as eu une sorte de, comment dire, d'organisation pour partir? Parce que je sais que niveau valise, waouh, c'était un bordel de s'organiser, de mettre tout, enfin, leur tour, en fait, pour plusieurs mois, quoi. Moi, pour m'habiller, je suis très simple. Je m'habille toujours pareil, genre, peu importe la saison. J'ai Ok. un jean, genre un t-shirt, et s'il fait froid, j'ai rajouté pull, des manteaux, tu vois. Mais sinon, de base, genre, je demande pas trop d'habits différents pour chaque saison, on va dire. Et du coup, pour faire ma valise, j'avais juste pris un peu les habits de base, j'avais pris genre 2, 3 pulls, parce qu'après, je savais que c'était l'Irlande, du coup. Je savais que c'était l'Irlande, du coup, il allait faire froid. J'ai genre des piles d'habits avec des choses que je devais prendre. J'ai tout mis dans la valise. Je voulais pas remplir ma valise non plus, puisque je savais que j'allais repartir avec plus de choses. Je sais plus ce que j'ai pris. Par exemple, j'ai pas pris de livres vu que je savais que j'allais en acheter et que de toute Ouais. manière, j'ai ma Kindle. Alors que les livres, ça prend beaucoup de place, tu vois. Du coup, je pense que j'ai gagné pas mal de place. Au niveau des chaussures, je m'étais convaincue que j'allais faire énormément de randonnées en Irlande. Donc, j'ai pris mes grosses chaussures de rando. Au final, ça allait. Tout est rentré dans ma valise. Enfin, je sais pas, j'ai fait ma valise comme si je partais en vacances, en fait. Sauf que je savais que ça allait être une durée plus longue, mais de toute façon, il y avait la machine, enfin, je pouvais laver mes habits. La famille, elle m'avait dit aussi que j'avais pas besoin de prendre de serviettes. Enfin, ils m'avaient dit qu'il y avait plein de trucs que eux, ils avaient et que du coup, j'avais pas besoin de prendre. Mais écoute, je te trouve très sage hein, sur ta valise parce que après c'est peut-être parce que vu que tu étais un peu déjà dans le climat UK, peut-être je sais pas, peut-être tu avais déjà une idée de comment était la météo parce que clairement moi j'étais à des années-lumière. Moi vraiment à tout le monde je faisais la propagande, genre j'étais en mode non mais vous savez les clichés de la pluie c'est faux, genre non 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 mais ça va aller. Je suis arrivée là-bas je me suis vite arrêtée quand je me suis rendu compte que genre ils avaient des pantalons spéciaux pour la pluie, qu'ils avaient des bottes et tout, j'étais en mode, ah ouais, genre, c'est un autre délire en fait. Bah après, en fait, de base, moi, j'habite à Lille, en France. Du coup, on a à peu Ah, près le même temps qu'à Londres. Donc, je suis habituée, tu vois, à la pluie, au vent et tout ça. Je suis habituée à être mouillée. Moi, franchement, ça me dérange pas. Je sais qu'on a un pantalon de pluie aussi à la maison, sauf que je l'utilise jamais. Du coup, de base, je suis habituée, genre, à ce temps pluvieux. Et puis, à Londres, du coup, c'est pareil. Mais en Irlande, c'est juste qu'il y avait beaucoup de vent. En plus, la famille, elle habitait dans la campagne. Donc, du ah coup, ouais. c'était assez plat. Et donc, forcément, t'avais beaucoup de vent et tout ça. Et c'est vrai qu'il faisait assez froid. Mais même s'il faisait froid, enfin les jours où il pleuvait, par exemple, la famille elle me prêtait un imperméable. Enfin, il me prêtait, je sais pas, il me prêtait des bottes à un moment donné quand, je sais plus où on allait. Ah oui, quand on est parti camper, il m'avait prêté des bottes. Par exemple, à un moment donné, il me fallait des tongs. La mère, elle m'avait acheté des tongs. Donc en soi, tu vois, j'avais pas besoin de tout prendre. Il y avait juste genre vraiment quelques essentiels qu'il me fallait et qu'au pire, je pouvais trouver. Enfin, j'allais en Irlande, c'est pas comme si j'allais, je sais pas, en Antarctique où il y avait rien, tu vois. Donc au final, s'il y avait des trucs à acheter, je pouvais les acheter. Ça s'est passé comment, toi, ton premier jour? Alors du coup, moi, pour le départ, j'ai dû prendre l'avion de Bruxelles. Et ensuite de Bruxelles, j'ai atterri à Dublin. Et à Dublin, j'avais dû prendre le bus pour aller jusqu'à Cork. Et ensuite, le père, il était venu me chercher à Cork, puisqu'en fait, la famille, ils habitent dans la campagne autour de Cork. Et donc déjà, à l'aéroport à Bruxelles, j'avais peur que mon vol soit annulé. Je suis arrivée à l'aéroport, t'avais le panneau, tu sais, avec tous les vols. Vraiment, t'avais un vol sur 8 qui était genre encore, qui fonctionnait encore. Tu vois, Ah, tous les autres, ils étaient annulés. Vraiment, j'ai pris une photo du panneau, il était tout jaune et ce qui était en jaune, c'était les vols annulés. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en plus, j'avais regardé le mauvais vol et tout. Enfin, c'était vraiment le bordel. Et j'ai regardé le mauvais vol et j'ai suivi toutes les indications du mauvais vol oh non! jusqu'à, tu sais, avant de monter dans l'avion. Et dans cette salle, je regardais la photo que j'avais prise du panneau d'affichage et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas regardé le bon vol. Après, j'étais là en mode, mais est-ce que mon vol, il a été annulé? Mais s'il a été annulé, comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici? Comment est-ce qu'ils ont pu me laisser rentrer là? Enfin, bref, du coup, je comprenais rien à ce qui se passait. J'étais en train de stresser. En plus, c'était la première fois que j'organisais vraiment mon voyage toute seule, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, ça y est, c'est la première fois que j'organise un truc, il est foiré. Je suis trop nulle. Donc, du coup, ça, c'était les premiers stress. Mais après, j'ai vérifié, mon vol, il volait toujours, du coup, ça allait. Je suis arrivée à Dublin, je suis sortie de l'aéroport. Je trouvais pas le bus pour aller en ville. Donc là, déjà, ça m'a saoulée. J'ai loupé 2 bus. Et après, j'ai cru que j'allais louper mon bus pour aller à Cork. Donc vraiment, là, c'était la galère aussi. Il y avait que des galères. Et puis ensuite, je suis arrivée à Cork, il pleuvait.
J'ai attendu le père sous la pluie avec ma valise, j'étais crevée. Ensuite, le père, il est arrivé. On a conduit, c'était genre 20 minutes de Cork. Et on a commencé à parler. Il était tellement, tellement gentil. Genre vraiment à partir de là, je me suis dit, ok, c'est bon, mon été va bien se passer, je suis entre bonnes mains. Les 3 enfants étaient genre sur le palier de la porte. Et dès que la voiture elle s'est garée devant la maison, ils ont ouvert la porte et genre ils ont sauté sur la voiture. Et ils étaient trop contents et genre ils m'ont posé plein de questions, ils étaient vraiment trop, trop, trop mignons. Non, franchement, le premier jour, ça s'est super bien passé. J'étais trop contente. La mère aussi, elle était super gentille. J'étais à peu près genre la 10e au père qu'ils avaient. Et du coup, les enfants, tu vois, ils sont habitués, entre guillemets, à rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois. Du coup, tu vois, il n'y avait pas ce moment hyper bizarre où ils détestaient l'au-pair ou quoi que ce soit, ou ils voulaient pas d'au-pair, tu vois. Donc au final, ça s'était bien passé. Donc ouais, ma journée n'avait pas trop bien commencé, mais elle s'était bien terminée et du coup, j'étais très contente. Mais toi, t'avais déjà pris l'avion ou pas avant, oui? Oui. Non, mais c'était juste T'avais la pas première fois que envie. j'ai organisé genre mon truc toute seule et tout. Yes, parce Ah non, que si genre, c'était la première fois que je prenais l'avion et toute seule en plus, je pense que j'aurais fait une crise cardiaque. bah, moi, c'était mon cas, clairement. Non, c'est vrai? Oui, mais en fait, Ah, j'avais purée, jamais le pris l'avion. courage. Et en plus, j'avais jamais pris l'avion parce que j'en avais peur. Genre vraiment, je stressais, mais vraiment, déjà, je suis arrivée 6 heures en avance parce que, why not? On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Donc j'ai un peu attendu, voilà, dans la salle d'attente. J'ai un peu patienté. En fait, le truc, c'est que j'avais pas forcément peur de l'avion, le vol, mais j'avais peur que que genre mes tympans explosent. Bien sûr, je suis allée voir sur internet, tu vois, donc le bon bail. Et du coup, j'avais vraiment peur de ça parce que genre je sais que je suis sortie, je me suis dit: «Ouh là, à tous les coups, je sais pas, alors il va y avoir une couille et tout». Bon, en fait non, hein, flash news, mes oreilles vont bien, mais du coup, j'ai pas mal paniqué. Mais c'est vrai que genre quand je suis arrivée à l'aéroport, en plus, enfin, j'ai pris Sud Paris moi, tu vois? C'est pas J'étais toute seule avec mes valises, là, j'étais: «Oh là là». Au retour, j'ai eu mes petites péripéties dans mes transports, genre là, ça a pas été la même chose. Genre je suis partie d'Angleterre à 6 heures du matin, je suis arrivée chez moi à 18 heures. Tu feras le rapide calcul que ce n'est pas la distance qu'il y a entre les 2 pays normalement, c'est pas normal et c'est pour la simple bonne raison que de 1, j'ai eu mon petit train, le petit train de campagne qui devait m'emmener à Londres et tout et ce petit train, je l'avais prévu avec 2 heures d'avance, tu vois? Genre en mode, il faut avoir de l'avance, au cas où qu'il y ait des problèmes. Bah, j'ai très mal géré la situation parce que mon problème a duré plus de 2 heures. En gros, si tu veux, le train que j'ai pris, c'était un direct à Londres et je savais à peu près à quelle heure il arrivait et à un moment, le train s'arrête. Mais tu sais, moi, j'avais ma musique et tout, je me dis: «Bon, bah, OK». Il fait un arrêt et arrête à mon cerveau, il se dit: «Mais attends, il n'y avait pas d'arrêt de prévu». Là, je comprends qu'elle a une couille et tout et tu sais, au début, tu as la voix du gars qui dit: «Oui, ben, on sait pas qu'est-ce qui se passe, oh, on verra ça, bah, quand on en saura plus, hein». Moi, je suis dans OK. Mais j'étais chill, tu vois? Je me suis dit: «Ouais, non, c'est bon, tu as 2 heures d'avance, de toute façon, ton train, est-ce que tu peux pas le louper là, c'est bon». Genre, je veux dire, on n'est pas si loin de Londres, enfin, tout va bien et au fur et à mesure du train, on arrive au moment où le train, il se met en veille, en fait, genre, tu as plus de lumière et tout et là, en gros, on nous explique très gentiment, fermez vos oreilles pour les gens sensibles, mais en gros, quelqu'un nous explique que quelqu'un était sur la voie, quoi et que enfin, voilà, quoi, il faut nettoyer les rails. J'ai arrêté 8 heures, j'avais l'image en tête. Je me suis dit: «C'est pas le meilleur concept, là». Mais le truc, c'est qu'après les Eurostars, quand je suis arrivée, je pouvais pas prendre le premier et le suivant, genre, il avait triplé de prix et c'est des trucs qui se remboursent pas. J'étais genre en mode: «Oh putain». Du coup, tout à l'heure, on parlait des enfants et on a un peu arrivé à la conclusion que c'était pas facile. Tu eu quoi comme expérience avec eux? On va dire où tu as un peu galéré et que c'était pas la meilleure journée de ton séjour? Les jours où je travaillais, c'était pas, par exemple, toute la semaine et ensuite j'avais le week-end disponible. La mère, elle était infirmière à mi-temps. Il y avait des semaines où elle travaillait genre soit 3 jours, soit 2 jours, soit une journée, soit elle travaillait pas du tout. Ensuite, soit elle travaillait de jour, soit elle travaillait de nuit. Et donc, du coup, il y avait tout ça qui était genre mis en place. Et du coup, moi, les jours où je bossais, c'était les jours où elle travaillait, puisque le père, il travaille tous les jours, donc c'est comme s'il était pas là, quoi. Les jours où je travaillais vraiment de 7h du matin à 21h, 22h. Donc, mentalement, c'est très, très, très hardcore. Et surtout, le pire, c'était vraiment quand je devais bosser genre 3 jours à la suite, puisque c'était toujours des blocs de jours. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Donc ça, c'était vraiment le plus dur. Après, peu importe si les enfants étaient sympas ou pas, enfin, on avait un peu ce qu'on faisait tous les jours, et donc on allait faire du vélo, on jouait dans le jardin, ensuite je faisais à manger, ils travaillaient un peu, ils regardaient la télé, ils jouaient entre eux et tout ça. C'était vraiment juste des petits incidents où ils m'énervaient, et donc
au final, ces incidents, ils s'accumulaient. Et puis à un moment donné, genre vraiment, j'avais juste envie de Explose, hein. claquer et de partir, tu vois. Mais c'était vraiment du style, oh, il y a une anecdote trop drôle, faut que je te raconte. Vas-y. Alors, les premiers jours où je devais les garder, donc le tout premier jour, enfin, ils sont irlandais, du coup, ils mangent des patates tous les jours. C'est pas un cliché, c'est vrai, c'est véridique. Je le confirme. Ils mangent des patates tous les jours et du coup, je faisais toujours de la purée. Toute première purée que j'ai faite, donc je l'ai faite comme moi j'avais appris à le faire, c'est-à-dire tu fais bouillir tes patates, tu les écrases, tu ajoutes du lait, tu mélanges et ensuite ça fait de la purée. Et donc, du coup, le premier jour, j'avais fait ça. Tout le monde a mangé sa purée, personne ne s'était plaint. Je stressais un peu parce que s'ils aimaient pas la manière dont je cuisinais, ça allait être compliqué. Tout le monde avait aimé, du coup j'étais contente. Puis le deuxième jour, je refais la même purée puisque le premier jour, il n'y avait pas eu de problème. Sauf que là, il y avait la plus grande qui me regardait cuisiner et du coup, elle a vu que je mettais du lait dans la purée. Et donc, pendant qu'ils mangeaient, ils m'ont dit « Ah, mais la purée, elle est pas si bonne, elle a un goût un peu bizarre. Est-ce que tu as mis du lait dedans ?» Je lui dis « Bah oui, tu m'as vu le mettre, tu sais très bien que j'ai mis du lait. » Et elle me dit « Ah ouais, mais maman, elle met du beurre, elle met pas du lait. » Hier, c'était exactement la même chose, c'est plein. Vous n'allez pas faire genre que le lait, c'est différent du beurre, quoi. Nanana, mais hier, on s'en était pas rendu compte. Bah, c'est normal, il n'y a pas de différence. Et tu vois, c'était juste des petits trucs comme ça où genre, ils voulaient absolument défier, entre guillemets, mon autorité. Je sais pas. Et du coup, c'était plein de petits incidents comme ça qui s'accumulaient et qui m'énervaient, surtout quand, bah, du coup, je bossais 15 heures par jour presque. Et du coup, j'avais envie de partir. Mais sinon, ça va. C'était juste vraiment dur mentalement. Et il y avait des moments où forcément ils voulaient pas m'écouter et tout ça. Enfin, tu vois, c'est des enfants, donc forcément il y avait tout ça. Il y avait des moments où ils se disputaient entre eux et du coup moi je savais pas forcément quoi faire. Il y avait des moments où ils voulaient juste pas m'écouter. Mais sinon, de façon générale, ça allait. Je garde un bon souvenir, tu vois, c'était pas négatif. Il y avait juste quelques moments comme ça, genre comme le truc des patates, qui je pense Ça que t'a j'oublierai marqué, ça? jamais puisque ça m'a trop marqué. Genre je trouve ça hilarant parce que ça n'avait absolument aucun sens. Ouais, du coup il y a juste des petits moments comme ça, mais sinon de façon générale, je garde un assez bon souvenir. Vu que c'était pendant l'été, ils étaient vraiment là tout le temps, ils avaient pas genre une activité en dehors ou Bah oui, normalement en été, ils ont des activités, enfin ils font du taekwondo, ils vont à la piscine et tout ça, sauf que là, à cause du Covid, il y a tout qui était fermé. Donc moi, je suis arrivée en juin et je suis repartie en septembre et les trucs, ils ont commencé à réouvrir fin octobre, fin août plutôt, on va dire. Ouais. Et donc du coup, au début de l'été, ils étaient vraiment tout le temps là. Et puis ensuite, ils ont commencé à avoir des activités. Mais de toute manière, comme on était au milieu de la campagne, je pouvais pas aller en ville. Et donc même quand ils avaient des activités, c'était vraiment les jours où la mère, elle était là, tu vois. Et moi, par exemple, bah, les jours où j'étais dispo, je pouvais pas aller en ville toute seule non plus. Il fallait que les parents m'y conduisent. Ensuite, ils me déposaient à la gare. Et ensuite, je prenais le bus ou le train pour partir. Alors tout à l'heure, on parlait d'un point important qui était les voyages, hein, vraiment l'une des raisons premières au final de ça. Bah du coup, j'ai vu que sur Instagram, bah, vu que tu le partageais même sur YouTube, t'en avais fait quand même bah, pas mal. Du coup, qu'est-ce que t'as fait vraiment comme voyage, comme randonnée, tout ça? Je suis partie 10 semaines à peu près. Et Ah les oui. 2 premières semaines où j'étais là-bas, j'étais en quarantaine. Donc en fait, je pouvais pas sortir. Les 2 premières semaines, malheureusement, j'avais pas pu voyager. Mais ensuite, après ça, j'essayais de faire au moins 1 ou 2 voyages par semaine. Le truc, je voulais pas trop partir non plus, puisque bah, par exemple, je devais demander à chaque fois aux parents de m'amener en ville, ensuite de venir me rechercher le soir. Et du coup, forcément, je me sentais trop mal de les déranger pour ça. Et aussi parce que enfin, j'avais pas forcément l'argent pour partir tous les jours, quoi. Et je voulais quand même gagner de l'argent à la fin de mon été. Donc au final, je voulais pas trop dépenser. Ouais, j'ai fait à peu près les grandes villes. J'ai fait Dublin, j'ai fait Galway, j'ai fait Cork, donc qui sont un peu près les 3 grandes villes d'Irlande. Et après, j'avais fait des petits villages qu'on m'avait conseillés. J'avais fait Kinsale, qui est genre un truc au bord de la mer. C'était trop sympa. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait Limerick aussi, qui est un peu plus grand. Enfin, je suivais quelques personnes qui étaient déjà allées en Irlande et du coup, j'avais regardé un peu où eux étaient allés et je me suis un peu inspirée de ce qu'ils avaient fait. Ensuite, j'ai demandé à des potes qui étaient allés là-bas ce qu'ils avaient fait. J'ai aussi demandé à la famille s'il y avait des endroits qu'ils recommandaient. Une des randonnées que j'ai faites, c'était à Killarney, donc c'est genre un grand parc national. Et ça, c'est la famille qui m'en avait parlé. C'est vraiment super sympa. T'es dans la montagne, tu marches, il y a des fontaines partout, des cascades. Et donc, du coup, c'était vachement sympa. Et ensuite, il y a la tante des enfants qui m'avait recommandé une sorte de piste cyclable, en fait, qui est au bord d'une ancienne voie ferrée, en fait, qu'ils ont reconverti en piste cyclable. Et c'est un truc qui fait genre 50 km. Donc, en fait, ça te prend toute la journée. Et c'est entre 2 villes. Et donc, du coup, ça, c'est la tante des enfants qui m'en avait parlé. Et du coup, je l'ai fait aussi. Et donc, au final, je m'inspirais un peu des gens que je connaissais pour leur demander ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils recommandaient. Ouais, dans ma chambre, j'avais genre ce grand calendrier sur lequel j'avais mis les jours où je bossais,
et les jours où j'étais dispo. Et du coup, j'essayais vraiment de caler au moins 1 ou 2 voyages par semaine puisque je me suis dit, le temps va passer super vite et j'ai pas envie de regretter à la fin de pas avoir fait certains endroits. Au final, il y a des endroits que j'ai pas pu faire et du coup, il faudrait que j'y retourne. Mais dans l'ensemble, j'ai assez bien voyagé. Je suis super contente de tout ce que j'ai fait. Franchement, ça avait l'air grave cool. Il y avait des fois, genre, c'était. En plus, t'avais vraiment l'Irlande, t'avais vraiment le côté, comment dire, bah, vraiment nature et c'était vide, quoi. Vraiment, t'avais tout pour ça. C'est trop cool. Mais du coup, niveau budget, quand tu faisais ça, c'était des choses qui te revenaient assez chères ou t'arrivais à quand même bien t'en sortir? En fait, le réseau ferroviaire, je pense que ça se dit comme ça, en Oui, oui. Irlande, il est pas si cher que ça. Genre, je prenais souvent le train. En fait, le bus était plus cher que le train. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je prenais souvent le train pour aller à chacune de mes destinations. Ça revenait à pas trop cher. À chaque fois, c'était maximum, je sais pas, 40 euros l'aller-retour, tu vois. Et donc, au final, ça allait. Donc, en fait, l'argent que je dépensais, c'était principalement dans le transport en lui-même. Une fois que j'étais sur place, ça dépendait s'il y avait des trucs absolument indispensables à faire qui étaient payants, je le faisais. Mais sinon, j'essayais de trouver des trucs gratuits. Les musées sont gratuits pour la plupart. Du coup, c'était pratique. Non, je sais pas, je dépensais pas trop. Et puis, les parents, en fait, ils me donnaient un petit bonus, en fait, à chaque fois que je partais. Oh. Du coup, ils me donnaient genre 10 euros par jour quand je partais une journée. Forcément, ça fait plaisir. Et au final, j'essayais de manager mon budget comme ça. J'avais fait un tableau Excel et du coup, je notais tout ce que je gagnais chaque semaine, tout ce que j'avais dépensé. Ensuite, j'avais le total de tout ce que j'avais économisé, le total de tout ce que j'avais Ah dépensé. oui! Et du coup, forcément, j'essayais de m'organiser comme ça. Si je voyais qu'il y a une semaine, par exemple, où je voulais faire un gros truc qui allait me coûter plus cher puisque je devais rester là-bas pour 1 ou 2 nuits, j'essayais de compenser en faisant genre un voyage qui n'allait pas coûter trop cher, tu vois. Parce que je savais qu'à la fin de mon été, je voulais quand même avoir de l'argent en plus. C'est bien organisé, hein! Franchement, j'étais déçue. Mais de ouf, vraiment le fichier Excel et tout, c'est impressionnant. Ah, moi, c'était plutôt, tu sais, je sais pas comment ils te payaient toi, mais moi j'avais une sorte de la carte Monzo et genre, enfin, j'avais la carte, tu sais, ils me faisaient des virements. Du coup, à chaque fois, j'avais la petite notif sur mon téléphone en mode: «Vous avez dépensé tant d'argent». Vu qu'en soi, j'étais logée et nourrie, les trucs vitaux, c'était fait. Donc en fait, quand je dépensais de l'argent, je faisais pas vraiment attention parce que je me disais: «Bah, au pire, je vais pas finir à la rue», tu vois? Et le Ah truc, oui, c'est non. qu'après, bah, forcément, à chaque fois, j'allais dans une ville, je me retrouvais malencontreusement dans une librairie, mais heureusement, dans la ville, il y avait une bibliothèque, donc je me suis très vite inscrite et là-bas, c'était genre les bibliothèques, c'est le truc que je regrette le plus, c'est génial, il y avait tellement tous les livres, il y avait limite toutes les dernières sorties et tout, j'avais, Six of Crows et tout, j'étais en mode: «Oh mon», genre, ils étaient gratuits, ils étaient là devant moi gratuitement. Je me suis dit: «Mais c'est incroyable ce qui se passe». Bon, du coup, ça fait déjà à peu près 1 heure qu'on parle, on en arrive vers la fin quand même. Bah, du coup, je me demandais, enfin, ça fait un peu cliché, mais qu'est-ce que ça t'a appris, genre de faire ça, on va dire, comme expérience? Ça m'a appris que je ne supportais pas les enfants. Pareil. Non, je sais pas, ça m'a appris que quand je vais organiser quelque chose, il faut que je fasse plus attention aux détails. Donc là, en l'occurrence, le nombre d'enfants que je dois garder, l'âge des enfants, à genre oser parler aux gens. Dans le sens où, par exemple, quand je partais, enfin quand je voyageais, souvent j'allais dans des auberges de jeunesse. Et donc, il y avait toujours ce moment au début, tu sais, hyper gênant, où t'oses pas parler aux gens. Et donc, moi, j'étais dans ça. Et puis souvent, c'était l'autre personne qui faisait le premier pas pour me parler. Et du coup, au final, tu vois, c'était une super rencontre. Et du coup, ça m'a appris à ne pas avoir peur de genre entamer une conversation, tu vois, avec des personnes. Sincèrement, c'est passé tellement vite, j'ai l'impression que j'ai même pas vu le temps passer. Enfin, c'est trop bizarre. Quand j'étais au milieu du moment où je devais le garder 3 jours, je me suis dit, ah, ça va jamais se terminer, c'est infernal et tout ça, tu vois. Alors que là, je me dis, mais en fait, c'est passé super vite. J'ai oublié de te poser cette question, mais est-ce que tu as rencontré des gens là-bas de ton âge ou des gens, on va dire, de manière générale? Quand j'avais eu la famille au téléphone, ils m'avaient dit que dans la ville où ils habitent, tous les mercredis soirs, genre toutes les opères de la ville se retrouvaient dans un pub. Et du coup, je me suis dit, trop cool, je vais rencontrer plein de gens, ça va être trop bien. J'arrive là-bas, ils me disent, alors, on devait parler de ça, mais le pub est fermé à cause du Covid. Et du coup, je me dis, mince, j'ai passé mon été toute seule. Et en fait, ils m'ont dit que la tante des enfants, eux, ils avaient aussi une au pair. Quand ils avaient des réunions de famille, par exemple pour l'anniversaire du petit ou des trucs comme ça, bah forcément, il y aurait l'autre au pair aussi. Bah d'ailleurs, c'est pour l'anniversaire du petit, son anniversaire, c'était début juillet. Et du coup, là, j'ai pu rencontrer l'autre au pair. Et elle avait 1 an de plus que moi, je pense. Donc, elle devait avoir ton âge. Elle était française aussi. Et du coup, on est devenus amis. Et on a fait quelques voyages ensemble. On est allé à Galway ensemble. On est allé à Cork quelques fois ensemble aussi. Mais du coup, c'est vraiment la seule personne, genre la seule autre
autres au pair que j'ai rencontrés de mon été. Et c'était un peu la seule amie que je m'étais faite, puisque j'avais pas trop le moyen de rencontrer d'autres personnes. Surtout qu'en soi, ils habitaient au milieu de nulle part, donc il n'y avait pas vraiment du monde autour. Et encore un truc que j'aurais dû faire, j'aurais dû chercher avant, tu vois, genre sur Facebook, quoi, des au pairs dans le même coin, puisque je sais que l'autre fille, c'est ce qu'elle avait fait. Du coup, elle avait rencontré plus de monde, mais en soi, ça me dérange pas plus que ça. Genre, je me dis, c'est dommage, parce que j'aurais trop voulu rencontrer d'autres au pairs, tu vois, qui viennent un peu de partout, je trouve ça trop cool, genre d'autres pays et tout ça. Et en soi, j'ai pas pu le faire, mais pas plus grave que ça, quoi. Les groupes Facebook, en vrai, j'étais un peu dessus et tout. Déjà, au début, j'avais aucune confiance en Facebook. Je me disais, personne ne va dessus, c'est bon, personne va te répondre. Et si, il y avait des gens. Mais c'est vrai que tout ça, où j'étais dans les groupes, parce qu'en fait, ma famille, moi, elle était c'était très extravertie, hein. Vraiment, on était c'était le sud et le nord. Et vraiment, et en fait, le truc, c'est que moi, en soi, moi, je vivais ma meilleure vie. Quand je travaillais pas, j'allais à la bibliothèque, je faisais du montage vidéo, je caressais des chats dans la rue, et puis voilà, enfin, je veux dire, tout allait bien. Et eux, c'était un peu dans le style orifice, hein. Mais du coup, t'as vu qui? Moi. Enfin, ça, c'est bon, c'est une bonne compagnie. Du coup, ils me poussaient vachement, tu sais, ils me disaient, ouais, mais là, il y a un cours et tout. Bon, le fameux cours où je suis allée, c'était Shakespeare, grave bien, mais moyenne d'âge 60 ans. C'est vrai qu'ils me poussaient pas mal, et bon, du coup, il y avait des opères, ils me passaient les numéros et tout. Alors, une fois, j'ai vu une Finlandaise, je crois, c'était très bizarre. On s'est, pas du tout passé. Donc, bref, après, je suis partie, mais ce que je veux dire, c'est que les groupes Facebook, de façon générale, ce qui m'est arrivé, moi, c'est que j'avais l'impression que ça rassemblait un peu vraiment tous les Français. J'avais pas envie de les engueuler, tu vois, mais ça m'intéressait pas forcément, tu vois. Enfin, si j'étais venue d'un pays étranger, c'était pas forcément, du coup, pour parler français. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu embêtée. Pas folle la guêpe, j'ai adopté une autre solution pour parler anglais. Du coup, j'ai adopté Tinder. On ne sait jamais, hein, ça peut marcher, on sait pas, tu vois. Et en vrai, ça a plutôt marché en soi. Je crois que j'ai vu vraiment quelqu'un une fois, et au final, c'était une Française. Mais j'ai quand même plus parlé en anglais là-dessus que via Facebook. Mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, si des gens nous écoutent, pensez au groupe Facebook, parce qu'en vrai, il y a vraiment des gens qui sont prêts, et même genre les familles, souvent, ils cherchent à foutre les gens ensemble. Enfin, vraiment, moi, la nouvelle au pair qui venait d'arriver, je lui ai rien demandé. On m'a dit, bon, allez, vas-y, tu vas la voir. Je fais, bon, allez, ok. Et du coup, on va partir sur la dernière question, si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Là, du coup, je me demandais si tu avais encore contact avec eux, ou si tu voulais par la suite, je sais pas, leur envoyer des messages, ou si depuis, il n'y a plus rien. Je leur ai envoyé un message quand je suis arrivée ici pour leur dire que tout s'était bien passé, mais j'aurais rien envoyé depuis. Mais je pense que je vais essayer de leur envoyer un truc pour Noël, peut-être. Puisque je sais que quand j'y étais, eux, ils recevaient plein de colis, en fait, de leurs anciennes au pair. Ouais, les parents sont vraiment hyper proches de chaque au pair. Je trouve ça vachement sympa. La façon dont ils m'avaient présenté le truc, quand on s'était eu au téléphone, ils m'ont vraiment dit, nous, on recherche pas genre une nanny ou quoi, on cherche une sorte de grande sœur, en fait, pour nos enfants. En fait, c'était vraiment ça. On était vraiment inclus dans la famille et tout, et du coup, c'était trop, trop bien. Et donc, en fait, je pense que chacune des au pairs a vraiment eu une super expérience, puisque du coup, la famille, pour l'anniversaire du petit, il y a plein de pères qui m'ont envoyé des cadeaux et tout ça. Et donc, je pense que, si je me rappelle, je vais essayer de leur offrir un truc pour Noël, une fois que j'y pense. Sinon, je pense que, ouais, je vais essayer de garder contact avec eux. Enfin, le père, il m'a dit que si jamais je retournais en Irlande, que je serais la bienvenue là-bas. Ils m'ont dit qu'ils avaient souvent ça, des au pairs qui repassaient. C'est trop mignon. Mais du coup, quand t'es partie, ça s'est bien. Enfin, c'était pas trop triste de leur dire au revoir? Je suis partie un lundi matin. Les enfants avaient cours. Oh non! Et donc, en fait, moi, genre, la veille, je t'avais montré le truc, je pense. J'avais fait une sorte de découpage et tout, avec des photos de notre visite. Du coup, j'avais fait ça le soir devant mon film. Le matin, je l'avais laissé sur la table. En fait, je voulais laisser sur la table, comme ça, ils le trouvent quand je repars. Enfin, une fois que je serai partie, tu vois, quand ils rentrent de l'école. Mais en fait, ils voulaient absolument le voir avant que je parte. Enfin, déjà, quand je leur avais dit que je partais, genre, dans 2 semaines, tu vois, ils commençaient à être tristes et tout ça. Ils me demandaient si je pouvais pas rester plus longtemps. Et je leur disais que je pouvais pas, j'avais l'école et que... Enfin, de base aussi, je devais rentrer en France avant, donc de base, j'aurais dit, mais moi, je peux revoir ma famille aussi. Au final, je peux rentrer et je suis directement allée à la fac. Enfin, ils comprenaient, tu vois, et puis t'as les parents, forcément, qui rassuraient et tout ça. Il y a le petit, je pense que c'est celui qui a été le plus, genre, atteint par mon départ. Il était super triste, vraiment. Pendant 1 semaine, il pleurait tous les jours. Je me sentais trop, trop mal. Oh non! Il disait, mais il est trop tôt pour pleurer, là. Arrête! Et donc, je leur ai dit au revoir, genre après le petit-déj, tu vois, pendant qu'ils montaient dans la voiture.
pour aller à l'école. Je sais pas s'ils ont pleuré ou pas dans la voiture, je pense pas. Le départ, c'était assez bien fait, tu vois. C'est plutôt eux qui partaient. Enfin, c'est eux qui partaient, tu vois. Moi, j'étais encore à la maison en soi. Ouais. Et c'est vraiment juste quand ils sont rentrés et qu'ils ont vu que j'étais plus là, ça a dû leur faire un peu bizarre. Mais je sais Ah. aussi enfin, leur nouvelle au pair, si tu veux, elle est arrivée 2 jours après, quoi. Donc, en soi, ça allait. Je trouve ça juste un peu compliqué pour des enfants, tu vois, puisque, bah, par exemple, le petit, il a 5 ans. Donc, du coup, lui, depuis qu'il est né, en fait, il a eu que des au pairs. Tu vois, ils sont un peu habitués à s'attacher à des personnes pour qu'ensuite elles Mm. partent. Et je trouve que mentalement, sur des enfants, ça doit être si compliqué. Mais du coup, tu vois, ils étaient habitués, mais je trouve que ça doit être super dur, quoi, pour eux. Bah ouais, c'est ça, parce que je pense que c'est hyper bien, tu vois, t'as les cultures et tout qui changent, mais d'un autre côté, là, bon, ils sont hyper jeunes, et je sais pas, toi, comment les parents étaient présents, mais c'est vrai que, enfin, moi, il y avait quand même des trucs, ça me brisait le cœur, il y avait des moments, il y a une fois, la mère, en gros, elle est partie, elle a dit je t'aime et tout aux enfants, mais la petite fille l'a pas entendu. Et du coup, elle a cru qu'elle l'avait pas dit. Et elle s'est mise à pleurer et tout, elle était en mode, maman, elle est partie sans nous dire au revoir et tout. Et moi, j'étais en, mais non, c'est pas vrai et tout. Heureusement, moi, j'avais le WhatsApp de la mère, donc du coup, la gamine, enfin, tu sais, elle lui a envoyé un message en mode, bah, bisous, maman. Mais Ah, trop mignon. vraiment, je me sentais trop mal. Et il y avait plein de trucs comme ça, tu sais, genre, je rentrais et ils étaient en mode, maman, elle est déjà là et tout. Je disais, bah non, elle travaille. Et tu sentais trop, tu sais, qu'ils avaient l'habitude des fois, ils rentrent tard et tout. Et ça me brisait trop le cœur, tu vois. Parce que forcément, enfin, on va pas remplacer leurs parents. Donc c'est vrai que c'est hyper bien, mais de l'autre côté, je pense que c'est comme des enfants qui ont d'un côté un manque, quoi. Bah après, genre, les enfants que je gardais, ils étaient habitués, tu vois. Par exemple, je Mm. leur disais. Enfin, il y avait des moments, en fait, quand la mère, du coup, elle travaillait de nuit, elle dormait pendant la journée. Et Oui. du coup, les enfants, ils savaient qu'ils devaient pas faire de bruit dans la Mm. maison, ils avaient pas le droit de monter à l'étage. Souvent, on allait juste jouer dehors, tu vois, pour éviter d'être dans la maison. Et du coup, tout ça, ils comprenaient. Ils savaient aussi que, bah, forcément, il y aurait 2, 3 jours où ils verraient pas du tout leur mère. Puisque du coup, elle partait super tôt, elle partait à 6 h du matin, elle rentrait à 10, 11 h. Mais après, la mère, du coup, elle travaillait pas toute la semaine, elle travaillait des jours précis. Enfin, tu vois, ils avaient le calendrier, ils savaient très Oui. bien quand est-ce que la mère elle travaillait et tout ça. Ils savaient déjà si la semaine d'après ils allaient pas la voir et tout ça. Ça se remarquait vraiment qu'elle voulait compenser en fait les jours où elle était pas Ouais. là. Que du coup, enfin, elle organisait plein de trucs pour les enfants et du coup ça, je trouvais ça vachement sympa. Mm. Et donc en soi, il y avait, enfin moi je trouvais qu'il y avait une sorte d'équilibre entre Ouais. les jours où elle était pas là et les jours où elle était là. Du coup, je pense pas qu'ils aient ce manque, même si Ouais. je pense que forcément il y a des jours où ils auraient voulu genre pouvoir Mm. dire, je sais pas, au revoir ou bonjour à leur mère, où ils ne pouvaient pas forcément le faire. Mais sinon, je pense que ça allait. Ouais, vu qu'ils ont l'habitude, ils ont pas trop d'autres points de comparaison. Donc d'un côté, je pense qu'ils le vivent pas si mal que ça. Bon, après, ça dépend. Après, surtout dans ta situation, elle avait l'air quand même d'assez bien compenser le truc. Enfin, je sais que une fois, ils étaient partis le soir. Mais tu sais, ils sont partis, il était, je sais pas, 21 h ou quoi. Enfin, en fait, les enfants, ils s'étaient déjà couchés. Donc en soi, ils avaient dit bonne nuit et tout. Vraiment de problème en soi. Et moi, on m'avait juste dit, ben, tu restes à la maison au cas où. Mais en soi, enfin, ils sont censés dormir. Donc tu fais ta vie. Donc je faisais ma vie. Et pas très longtemps après, il y a quelqu'un qui toque à ma porte. Et je me dis, oh, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Et je retrouve la gamine en train de pleurer. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est une chose, tu vois, de pas avoir d'expérience avec les enfants. Bon, t'apprends, mais un enfant qui pleure, comment tu fais? C'est un autre niveau, tu vois. Enfin, vraiment, elle était pas bien et tout, elle pleurait. Et enfin, j'ai compris que c'est parce que ses parents étaient pas là, la nuit et tout. Et je me dis, mais tu sais, enfin, ils vont rentrer, il est 21 h, enfin, ils sont juste sortis, ça va. Et en fait, le truc, c'est qu'après, elle a continué et tout à pleurer et angoissée, mais parce qu'en fait, après, elle s'est dit, mais attends, si je dors pas quand ils reviennent, ils vont m'engueuler. Là, elle paniquait qu'ils l'engueulent, mais en même temps, elle était triste qu'ils soient pas là. Enfin, vraiment, c'était tout un truc. Et pendant ce temps-là, ça y avait son frère qui dormait tranquillement. Et je lui dis, mais non, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si t'arrives à dormir, ils vont pas t'engueuler. Enfin, ça va, tu vois, c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi, j'étais là, j'étais, oh, mais t'inquiète pas, choupette, enfin, dors, c'est pas grave. C'est Enfin, trop bref. mignon. Bah écoute, du coup, je pense que je t'ai posé toutes mes questions, parce que tu as un petit fun fact à rajouter, non? Je sais pas, je pense avoir tout dit. J'ai rien qui me vient à l'esprit. D'accord. Moi, j'ajoute que j'ai failli les tuer une fois. Voilà. Bisous. Bye, suite au prochain épisode. C'est pas ma faute aussi. En gros, le matin, tu sais, je les envoyais à l'école. Enfin, je les accompagnais à l'école et il fallait qu'ils se lavent les dents avant. Normal, jusque-là, tout va bien. Je sais plus ce qui s'est passé, mais il y a En fait, il y a la fille, elle m'a sauté dans les bras. Donc moi, je l'ai portée parce que je suis une femme forte et tout, je la porte, ok. Mais son frère, du coin de l'œil, il nous voit. Il s'est dit, tiens, moi aussi, je veux être sur elle. Et moi, j'étais en mode, hé, il y a une gamine de 7 ans sur moi, j'ai 2 bras, il y a un moment, faut pas. Donc lui, enfin, quand c'est petit, il a fait quoi? Il a sauté sur mes jambes. Moi, évidemment, je perds
perds l'équilibre. J'avais 2 gamins, du coup les 2 tombent. Énorme. En tombant, du coup ils sont tombés sur la tête. Et moi j'étais, oh là là, ça va, on devait partir à l'école, les 2 ils se mettent à pleurer. Je me dis, bon, ok, d'accord. Tu sais, j'essayais de gérer la situation en mode, vous pouvez avoir mal plus tard s'il vous plaît, on va être en retard pour l'école. Et genre, n'ayez pas trop mal non plus. Du coup, j'ai essayé de sortir un peu des trucs en mode décongelé et tout, histoire de gérer la situation. Et du coup, après, on est parti à l'école et tout. Bon, tu sais, tu sentais, ils étaient arrivés genre les yeux rouges. Et du coup, je les récupère. Après, je leur ai dit, bon, par contre, les gars, j'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit ça d'une façon professionnelle, mais je leur ai dit, bon, par contre, genre, vous n'hésitez pas à le dire à la maîtresse ou quoi, si, voilà, si vous avez encore mal à la tête. Le but, c'est pas que vous mourrez sur place dans la classe. Bon, du coup, après, je les ai récupérés, ça avait l'air d'aller, tu vois, mais sur le coup, j'ai eu méga peur. Après, bon, je me suis dit, le gamin, il a l'air assez casse-cou. Il est déjà tombé de lui-même contre une poubelle et tout. Je me suis dit, bon, il va survivre. Mais sur le coup, je me suis dit, ça fait pas bien sur le CV. Nous, il y avait un moment où on jouait au loup. Forcément, j'étais le loup. J'ai couru après, après l'aînée. À un moment donné, genre, je voulais juste la toucher sans m'arrêter. Je l'ai poussée. Elle est tombée. Elle s'est écorché les genoux. Genre, elle saignait, tu vois. Alors que ça faisait quoi, 5 minutes qu'on jouait. C'était la première fois que je jouais au loup. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, ça y est, je vais être envoyée. Je me voyais déjà prendre mes billets d'avion pour rentrer en France. Et en soi, je lui ai dit, je suis vraiment désolée, je suis désolée. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je sais que t'as pas fait exprès et tout. On a nettoyé les plaies, tout ça. Au final, ça allait, tu vois, mais vraiment, c'est sa fille par terre. Au final, ça allait. Bon, ils étaient super compréhensibles et tout, donc ça allait, tout allait bien, j'ai pas été renvoyée. C'est vraiment une conclusion tout en finesse. Merci beaucoup de m'avoir eu sur ton podcast. Pas de rien, merci d'avoir répondu surtout, ça fait plaisir. Si tu as aimé ce podcast, tu peux lui mettre 5 étoiles sur l'application avec laquelle tu l'écoutes ou tu peux aussi alors le partager à tes amis.